Lucie Martineau va succéder à Michel Sawyer à la présidence du syndicat de la fonction publique du Québec. Madame Martineau l'a emporté sur l'autre candidate, Julie Charon. Lucie Martineau est la deuxième femme à occuper la présidence de ce syndicat. Au tour maintenant du chef du Parti libéral du Québec, M. Jean Charest. Les bureaux de certains députés libéraux de la région ont été visités par le syndicat de la fonction publique du Québec. Libérez-nous des libéraux, libérez-nous des libéraux, libérez-nous des libéraux, libérez-nous des libéraux, libérez-nous des libéraux. Pour signifier leur impatience, ils ont manifesté vendredi au bureau du ministre Laurent Lessard. L'Assemblée des libéraux dans la circonscription de Vanier, Québec, a été perturbée hier soir par des manifestants. Regardez ce que ça donnait. Une centaine d'ouvriers du ministère des Transports du Québec ont bruyamment fait irruption dans un rassemblement de militants libéraux où Jean Charest devait prononcer un discours. Si on avait la laissé rentrer calmement, on serait rentré. C'est pas ça qui s'est passé. C'est qu'ils ne veulent pas nous voir et surtout, c'est qu'ils veulent pas nous répondre. Il faut pas me chercher. Il faut pas me chercher. Car vous me trouverez. Car vous me trouverez. Ce n'est pas difficile. Car je suis beaucoup plus fort, vous le savez. Leur revendication, mettre fin à la sous-traitance, surtout au ministère des Transports. Les travailleurs au ministère des Transports ont l'expertise et on dit on doit la maintenir et on demande au gouvernement de respecter sa signature parce que les travailleurs, on peut le voir, ils sont rendus impatients. Près de 200 ouvriers du ministère des Transports du Québec manifestent devant les bureaux de leur employeur. Ils accusent de se traîner les pieds pour régulariser 200 postes, un dossier qui traîne depuis 4 ans. La promesse disait également que ça se ferait pour le mois de janvier. On est en juin, c'est rien réglé. Bienvenue au banquier. Oui, allô? Offre refusée. En passant, je voudrais saluer Michou à la maison. Salut Michou. Le banquier vous offre 2 semaines de plus à votre contrat de saisonnier pour vous rendre admissible à l'assurance chômage. Ben, écoute-moi bien, Charest, là. Désolé, la ligne semble en dérangement. Fidèle à ses habitudes, il sera de retour pour distribuer de l'argent à ses amis surtout, 6 mois avant les prochaines élections. Le bureau régional de la Régie du bâtiment est fermé 3 jours par semaine. La raison, le manque de personnel. Le bureau régional de la Régie du bâtiment est fermé 3 jours par semaine, imaginez. Quelqu'un qui pourrait m'aider. Bonjour, ici la Régie des bâtisses et établissements du Québec. Bon, il est à temps. Il est à temps que je parle à quelqu'un. Ça fait 5 minutes que j'attends. Désolé, monsieur, je suis une espèce en voie de disparition, moi, là. Personne. Il n'y a plus personne. Si vous devez vous rendre au bureau de la direction ministère de l'Emploi, aucune réceptionniste ne vous accueillera. Un téléphone est mis à votre disposition pour contacter la personne recherchée. Il n'y a plus personne. Gaspé, en vous présentant au bureau de l'Office de la protection du consommateur, l'OPC, vous risquez de vous buter à une porte close. 8 centres locaux d'emploi reçoivent les demandes de prestataires d'aide sociale au Bas-Saint-Laurent. Depuis 3 ans, on compte une vingtaine d'agents de moins pour répondre à la population. À 18h, l'immeuble dans lequel vous êtes est-il sécuritaire? Les fonctionnaires se posent de sérieuses questions. C'est sûr que c'est assez inquiétant. La Régie du bâtiment diminue ses inspections. Le syndicat de la fonction publique s'inquiète. La surveillance des bâtiments au Québec est-elle adéquate? Enfin, la question est lancée par le syndicat de la fonction publique du Québec. Ce qu'on reproche à la Régie du bâtiment, c'est 2 points en particulier. Le non-renouvellement des effectifs qui a amené une baisse du nombre d'inspecteurs et deuxièmement, le changement d'attitude de la Régie du bâtiment qui maintenant passe d'une
situation d'inspection à une situation de prévention auprès des constructeurs, des entrepreneurs. En 2003, il y avait au-dessus de 55 000 inspections annuellement qui s'effectuaient. Aujourd'hui, en 2008, ils sont rendus à 13 500 inspections. Le syndicat de la fonction publique du Québec soutient que la sécurité de la population est compromise. La Régie du bâtiment procède à de moins en moins d'inspections d'édifices au Québec. Au dire du syndicat de la fonction publique, la police du bâtiment est en voie d'extinction. Il y a un an jour pour jour, la façade de l'hôtel Marriott à Montréal s'effondrait tuant une personne. Le SFPQ demande l'embauche à l'époque d'inspecteurs supplémentaires. 20% auraient quitté le service, le privé paie mieux. Si la population de sous-traitants d'Amérique est en forte croissance, ce n'est pas un hasard. Certains riverains ont pris l'habitude de les nourrir avec de grandes quantités de contrats d'asphalte, d'informatique et de PPP. Sous-traitance coûte cher aux Québécois selon les syndicats de la fonction publique. L'an passé, le gouvernement a distribué pour 1,4 milliard de dollars de contrats en sous-traitance. Alors, les syndicats ont examiné une dizaine de ces contrats. Alors, ils disent que ça a coûté 15 millions de dollars de plus que si on avait fait faire ces contrats à l'interne. Actuellement, Revenu Québec embauche 4 à 500 consultants qui coûtent 2 fois plus cher que des fonctionnaires. Aujourd'hui, pour un sous-traitant, on paye 90 000 $ pour un technicien et on paye pour un analyste 595 $ par jour. C'est pas ce que gagnent les techniciens d'informatique dans la fonction publique. Au cours des dernières années, les exemples de programmes informatiques qui ont coûté plus cher que prévu se sont multipliés au Québec. On n'a qu'à penser au dossier santé et au fiasco de la CARA, le gestionnaire des régimes de retraite des fonctionnaires. Et là, un autre dossier qui s'ajoute à la liste, c'est celui du curateur public. Voici ce qu'a appris Pierre Duchesne. Fujitsu, qui n'accorde pas d'entrevue, a récolté la majorité des contrats confiés au privé. Dans certains cas, l'entreprise était la seule soumissionnaire. C'est la même firme qui a proposé la solution, qui a développé et qui constate que ça ne rend pas compte. Puis ben honnêtement, j'en ai plein mon casse de tes PPP qui marchent pas. Des contrats qui coûtent plus cher, du non-remplacement des fonctionnaires. Il manque de monde dans tous les ministères. Franchement, Monique, entre toi pis moi, ton héritage, c'est de la... Monique, là. Calme-toi un peu, là. Le recours au privé, selon eux, ne s'avère pas le choix le plus économique. Dans 80% du temps, quand il nous dit qu'il va faire affaire avec la sous-traitance, c'est parce qu'il manque de personnel. Comment puis-je vous aider, monsieur? Bonjour, j'aimerais ça parler à un inspecteur en bâtiment, s'il vous plaît. C'est vous l'inspectrice en bâtiment? Effectivement. Depuis que le gouvernement remplace plus les départs à la retraite, on se débrouille comme on peut, vous savez. Ah oui? Et puis si j'avais demandé, je sais pas moi, une inspectrice en alimentation? Une technicienne en foresterie? Une technicienne en droit? Ça n'a pas d'allure, c'est quoi ces services-là? On le répète au gouvernement qu'il faut qu'il embauche. Parce que là, les services en souffrent, puis les employés aussi. Puis il fait quoi? Aucune compagnie privée ne réunit autant de compétences et de savoir-faire et ne pourrait servir autant de gens, d'autant de façons et où qu'ils soient au Québec que le personnel de votre fonction publique. Et tenez-vous bien, ces services sont meilleurs et coûtent moins cher que si vous les achetiez de l'entreprise privée. Votre équipe de la fonction publique du Québec. Une bonne affaire. Chaque fois que vous buvez de l'eau, que vous mangez quelque chose, chaque fois que vous entrez dans un bâtiment, que vous empruntez une voie publique, chaque fois que vous profitez de la nature et d'un environnement sain, chaque fois que vous œuvrez dans un environnement de travail sécuritaire, chaque fois qu'une catastrophe frappe ou que vous ne pouvez faire face seul à une situation. À chaque fois, vous avez recours aux services offerts par les travailleuses et travailleurs de la fonction publique québécoise. Ces hommes et ces femmes sont là pour vous, pour maintenir la qualité et l'accessibilité de nos services publics. Il faut permettre à ces personnes de faire leur travail dans de bonnes conditions. Investir dans la fonction publique québécoise, c'est rentable pour tout le monde. Bonjour tout le monde, ici Clown Poirier, bienvenue au Vrai Négocieux. Pour poursuivre l'autopsie du dossier, je vais rejoindre à ma gauche, même si elle est à droite, la présidente du Conseil du Trésor. Bonjour, Madame Monique. Gageons qu'elle va trembler.
Qu'est-ce que ça leur prendrait, là, au ticket du gouvernement pour qu'ils acceptent de négocier? Alors, les syndicats du secteur public qui font des ententes, évidemment, en vue des négociations qui sont prévues pour 2009. Les syndicats de la fonction publique québécoise envisagent de faire front commun pour les prochaines négociations avec le gouvernement. Les grandes centrales syndicales du Québec ont décidé de s'allier en vue du renouvellement des conventions collectives dans le secteur public et parapublic. Faut que tu fasses fort dans la vie, faut que tu fasses fort dans la vie, laisse-toi pas écœurer. Et puis le tiers de ces 475 000 syndiqués ne sont pas des employés permanents, donc il y a des positions qui sont précaires là-dedans. La sécurité de la population est menacée à cause d'une pénurie d'experts dans la fonction publique. Pourtant, vous méritez de bons services. Ils se sont rassemblés sur la colline parlementaire, convaincus que cette fois-ci, ce sera la bonne, que le gouvernement se pliera à leurs demandes. Ils demandent donc des hausses salariales de 11,25 % sur 3 ans, 3 milliards de dollars. Des mesures de conciliation, travail-famille, de meilleures conditions de travail. La gang, on est près d'un demi-million. Le Fonds commun est en campagne fort et fier de ses convictions. Pas mal plus nombreux que l'École bleue de Montréal, mais on retrouve la même impatience pour les employés du secteur public. À Québec, des milliers de fonctionnaires ont manifesté ce midi devant l'Assemblée nationale. Ils ont invité le gouvernement à donner un sérieux coup de barre aux négociations. Plus de 3000 délégués syndicaux des 4 coins du Québec manifestent par prudence, car sauf exception, ils ne sont pas mécontents de la tournure des négociations, confiants d'éviter cette fois une loi spéciale. J'ai avec moi, dans l'écran droit, à côté de moi, la porte-parole syndicale, Lucille Dumont. Monsieur Poirier, c'est Lucie Martineau. Ah, excusez. Lucille Dumont, c'est ma chanteuse préférée. Andénio, je comprends que vous me parlez d'une mésentente possible. Je l'avais bien dit, moi, à Pierre Bruleau, que ça se pouvait pas que les ticlets du gouvernement mettent de l'eau dans leur gaz et s'entendent avec leurs employés. Il nous reste des clauses qu'on a à négocier avec le Front commun, donc c'est pas rien non plus. Ah ben bonne chance, Madame Brouillé-Martineau, parce que si vous attendez après Jean Charest pour négocier, vous allez attendre longtemps. Il est toujours parti en droit. Rué vers la sortie. Des milliers de fonctionnaires veulent prendre leur retraite. Avant la fin de la convention collective actuelle. On craint le sauve qui peut, Pierre. Le gouvernement veut annuler une clause qui permet aux employés de prendre leur retraite plus rapidement. C'est une grosse jambette. C'est plus facile de nous rentrer dedans. Selon les syndicats des fonctionnaires et des professionnels du gouvernement, la proposition provoque un raz-de-marée chez les employés qui sont près de la retraite. Bien là, venir jouer sur des enjeux aussi importants qu'actuellement, on ne pourra pas laisser passer ça. Être derrière son syndicat, être avec son syndicat, c'est s'occuper de ses affaires. Alors, occupez-vous de vos affaires avant que le gouvernement s'en occupe à votre place. Bonsoir. Les employés de l'État québécois ont voulu envoyer un signal clair au gouvernement Charest. Une véritable mer de fonctionnaires a envahi le centre-ville de Montréal. Pas question pour eux de se serrer la ceinture encore une fois. Ils n'avalent toujours pas la loi spéciale du gouvernement Charest qui leur a imposé des conventions collectives en 2005.
Bonjour tout le monde, ici Clown Poirier. Un informateur qui a requéri l'incognito m'indique qu'une prise d'otage se déroule présentement. Dentifrice du gouvernement a rejoint le porte-parole des otages, un employé de l'État. Oui, monsieur. En effet, monsieur Poirier, là, nous sommes des milliers de fonctionnaires sur le qui-vive. Le gouvernement refuse de nous donner des postes permanents, même si nous sommes à son emploi depuis des années. Est-ce qu'il y a plusieurs victimes? Effectivement, monsieur Poirier, là, nous sommes plus de 35% des employés de la fonction publique à ne bénéficier d'aucune sécurité d'emploi. Oui, 35%, ça me rappelle mes notes de français. À Québec, des syndicats et des associations étudiantes s'unissent pour former l'Alliance sociale. Le regroupement veut défendre le modèle québécois et faire contrepoids à l'influence de la droite. Ce matin, se sont inquiétés du mouvement de désengagement de l'État, de la privatisation des services publics, bref, de ce qu'ils qualifient de laisser-faire économique. Mettez dehors les fonctionnaires, coupez dans les programmes sociaux. Vous savez, la dette qu'on va laisser à nos enfants, c'est important. Mais les programmes sociaux et les services publics, c'est aussi important pour nos enfants. Commence à négocier avec eux autres, ça finira plus. Après, ça va être quoi? Les pauvres, les femmes, les écologistes, les vieux? Et puis quoi encore? Sauvez mon âme. Sauvez mon âme. Il y a le mouvement laïque québécois qui est à l'origine de la première plainte qui va souligner l'apport de la position et l'apport du syndicat de la fonction publique du Québec dans le débat entourant la laïcité de l'État. Le gouvernement persiste et refuse de modifier la loi pour que l'égalité entre les sexes passe avant le droit à la religion. Les fonctionnaires sont inquiets. Ils craignent une accumulation des cas de discrimination sans qu'ils aient de recours. Aujourd'hui, on va pouvoir faire de la discrimination, mais vu que la personne ne le saura pas, c'est ça, l'avis de la Commission des droits de la personne, vu que la personne ne le saura pas, on va le faire dans son dos. Elle pourrait être discriminée, c'est pas grave. Elle ne le saura pas. Et si un citoyen ou un fonctionnaire demande un accommodement, il sera accordé seulement s'il n'implique aucune contrainte excessive. Est-ce que quelqu'un peut demander de faire affaire avec un agent de l'État d'un sexe particulier, que ce soit une femme ou un homme? Il n'y a rien là-dessus. Voici maintenant une publicité qui va certainement faire jaser. Le ministère du Revenu va devenir l'Agence du Revenu du Québec. Attends, boy! Il va y avoir un conseil d'administration. Je vais me faire nommer. Cette publicité, elle a été lancée par le syndicat de la fonction publique pour dénoncer la création de l'Agence du Revenu du Québec. Le SFPQ y voit entre autres un risque plus élevé de fuite de données personnelles. Le syndicat craint aussi que les employés de la future agence soient payés à la commission. Selon l'organisation, le futur conseil d'administration de l'agence, nommé par le gouvernement, aura accès à des informations qui sont actuellement protégées. Les consultations publiques sur le projet de loi numéro 107, loi sur l'Agence du Revenu du Québec. Parce que pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait corruption d'un fonctionnaire. Et donc, ce que vous laissez sous-entendre, c'est que vos fonctionnaires peuvent être tentés dans la corruption. La présidente du syndicat de la fonction publique vous indique que dans tout ce qu'on a vu, malheureusement, dans la dernière année, dans les garderies, dans les octrois de contrats, dans tout ce qu'il y a eu, il n'y a pas un fonctionnaire, un ouvrier ou un technicien qui est représenté par le syndicat de la fonction publique qui a été corrompu. C'est tout. Comme vous le savez, le ministère des Routes et des Nids de poules confie de plus en plus souvent l'entretien de nos routes et de nos nids de poules au secteur privé. Privé dans le sens de se priver de qualité.
Québec maintenant, Alexis Deschênes, le ministre du Travail, David Wissel, se retrouve encore une fois dans l'embarras, disons-le, hein, Alexis, pour ses actions qu'il détient dans une compagnie d'asphaltage. Le ministre doit choisir ou son entreprise ou son fauteuil de ministre. L'intérêt public non plus n'était pas là. L'intérêt qu'on y voit seulement, c'est l'intérêt de la compagnie ABC Rive-Nord dont M. Wissel a départ. Faites-vous-en pas, monsieur le ministre, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que vous êtes ministre que vous n'avez pas le droit d'être propriétaire d'une entreprise de construction et de faire des affaires avec le gouvernement. De toute façon, on est en famille. Levez la main ceux qui ont contribué à la caisse du parti. Vous voyez bien? Le ministère des Transports du Québec perd le contrôle des chantiers. Ses experts ont pris le chemin du privé. 9 anciens sous-ministres des Transports travaillent dans les firmes d'ingénierie conseil. Il y a pénurie d'estimateurs, de techniciens, d'ingénieurs au ministère des Transports. Le rapport d'enquête de l'unité anticollusion relève surtout qu'une grande expérience s'est perdue, siphonnée par le privé qui offre de bien meilleures conditions. Le syndicat des employés du ministère des Transports n'est pas non plus surpris. On n'est même plus capable de vérifier les travaux. C'est même les mêmes firmes qui font les travaux qui se vérifient eux-mêmes. Attachez-moi quelqu'un, là. Depuis 10 ans, le nombre d'employés du ministère des Transports a fondu de 10 000 à 3 000. Le gouvernement favorise la sous-traitance et les sous-ministres au transport se font recruter allègrement par les firmes d'ingénierie qui obtiennent les contrats. Le ministère sera équitable avec tout le monde. Évidemment, on s'entend, là. On consultera pas le syndicat, par exemple. Des affaires pour qu'ils disent ça à des journalistes, puis qu'on soit obligé de faire le contrat par des ouvriers du ministère. Ouais, c'est correct. Ouais. Vous nous revaudrez ça. On vous aime. Le syndicat de la fonction publique du Québec estime lui aussi que le gouvernement Charest doit déclencher une enquête publique. Ce que Lucie Martineau, la présidente, dit, c'est qu'il y a un exode de l'expertise du ministère des Transports vers le secteur privé. Moi, je vous dis, là, j'invite quasiment la population à se révolter contre ça. Nous désirons, nous voulons et nous maintenons et nous exigeons une commission d'enquête sur la construction. Que ça va, le monde qui ont su des enveloppes brutes pourrait-tu fermer le gueule, arrêter de s'inventer des médias pour pas passer pour des mots en bien, monsieur Turcotte? Une manifestation a eu lieu hier à Québec. Plusieurs syndicats se sont mobilisés pour réclamer la tenue d'une enquête publique à la suite du rapport de l'unité anticollusion. Le gouvernement s'apprête à couper 800 millions de dollars dans les services publics. Il faudra compter 5 à 10 ans pour récupérer 25% de l'expertise nécessaire au bon fonctionnement du MTQ. D'une seule voix, les syndicats montrent du doigt le virage qu'a pris le gouvernement en 2003. Il faut être capable de développer et maintenir l'expertise à l'intérieur de la fonction publique de façon indépendante pour s'assurer que quand il y a des travaux qui sont confiés, on doit être capable de les inspecter, on doit être capable de les surveiller pour s'assurer que c'est fait dans les règles de l'art.